Sujet santé du jour, la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer, pourquoi ? Parce que demain, 21 septembre, c'est la journée mondiale de cette maladie. On va en parler partout en France avec bien sûr des personnes qui seront là pour nous sensibiliser, nous donner aussi quelques chiffres. Alors Déborah, on va en discuter de ces chiffres, mais juste avant, on rappelle ce qu'est la maladie d'Alzheimer et puis ce qu'elle représente en France, cette maladie. Écoutez, c'est dans notre document, comme chaque jour, que l'on appelle pompeusement le data. On est parti. Bah papy, qu'est-ce que tu fais en chemise de nuit dans la rue ? Je vais au travail, mon petit. Ils m'attendent. Si les situations générées par la maladie d'Alzheimer sont parfois cocasses, elles sont hélas synonymes de beaucoup de souffrance. En France, près d'1 million de personnes sont atteintes. C'est pas rien. Petit rappel, Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se manifeste par une démence résultant de lésions progressives au sein du système nerveux central. Les principaux symptômes sont une perte de la mémoire, une désorientation spatio-temporelle, des troubles du comportement, anxiété, dépression, confusion, agressivité, une altération du langage et une tendance à la fugue et à la déambulation. Aujourd'hui, il est impossible d'en guérir. 4e cause de mortalité en France, la maladie touche essentiellement les personnes âgées, entre 2 et 4% des plus de 65 ans et jusqu'à 23% des plus de 80 ans. Les femmes sont plus touchées, 2 cas sur 3, mais c'est parce qu'elles vivent plus longtemps que les hommes. Le problème d'Alzheimer, c'est qu'il nécessite un encadrement très soutenu pour le conjoint ou la famille, car 63% des patients restent à leur domicile. Un soutien éprouvant et qui a un coût élevé pour les familles, environ 1 000 € par mois. Et ça se complique quand il faut placer le malade dans un établissement. Comptez environ 2 300 € par mois. Bonne nouvelle, Alzheimer n'est pas héréditaire et on estime qu'une bonne hygiène de vie et de l'activité intellectuelle diminuerait des 2 tiers le risque. Tu les as mis où les mots croisés ? Voilà, c'est important, les mots croisés. Avoir la gym du cerveau, ça aide. Alors demain, donc je le disais, 21 septembre, ce sera la 26e édition déjà de la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Il y aura près d'1 million de personnes touchées. Alors c'est un chiffre que vous avez trouvé un peu surévalué. En fait, en France, combien de malades d'Alzheimer, vraiment ? Oui, alors c'est vrai que c'est plus facile à retenir. 1 million, on est plus autour des 900 000, mais ce qui reste quand même un chiffre tout de même un peu alarmant, surtout qu'à l'échelle mondiale, nous sommes sur une statistique qui est de l'ordre de 67 millions de personnes, ce qui veut dire qu'il y a une vraie légitimité à organiser une journée mondiale de la maladie d'Alzheimer pour sensibiliser la population à ces risques et à la manière dont on peut communiquer sur les avancées autour de cette maladie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le nombre de patients atteints par la maladie n'est pas encore tout à fait authentifié. Ce que l'on sait en revanche, c'est que comme la durée de vie augmente, eh bien, dès 2020, nous allons atteindre très facilement 1 220 000 personnes de touchées et en 2050, ce sont des chiffres qui vont tripler. Cela voudra dire que tous les foyers de France seront touchés, de près ou de loin. Ouais. C'est en cela que c'est à prendre vraiment en considération. Voilà, parce qu'on voit qu'autour de 80-85 ans, 20% de la population est touchée. Et donc, comme on vieillit de plus en plus, même si les chiffres ont tendance à baisser un peu dans le vieillissement général de la population, on vieillit et du coup, eh bien, on a plus de chances d'avoir cette maladie. Alors, ces données statistiques sont suffisamment alarmantes, on va lâcher le mot, pour mobiliser toutes les énergies et faire de la prise en charge des malades une véritable priorité. C'est le cas ? C'est le cas. Donc, il y a des plans qui sont présentés régulièrement par les autorités de l'État au fil des années et qui ont vraiment permis d'améliorer les choses. Là, on en est au 4e plan de la maladie d'Alzheimer et de ces maladies associées, puisque à travers Alzheimer, on parle aussi des maladies neurodégénératives, évidemment. Mais il reste encore beaucoup de progrès à faire. Néanmoins, les progrès qui sont accomplis par les chercheurs, d'une part, sont encourageants. Et puis, il y a des efforts qui ont été effectués pour améliorer la prise en charge du patient et aussi de ceux qui les accompagnent. Ça, c'est très, très important. Donc, il y a des établissements Alzheimer qui ont été créés dans de nombreuses régions de France et qui permettent cette prise en charge très adaptée des malades et du soutien aux familles. Ce que je vous recommande, c'est de vous connecter sur le site santéenfrance.fr qui recense la liste de tous ces établissements classés par département. Donc c'est une information qui est très importante lorsque malheureusement on est touché du jour au lendemain par cette maladie par le biais d'un proche. N'hésitez pas à vous faire aider
consulter et à regarder ce site internet. Voilà, et en parlant d'aidants, eh bien, écoutez le témoignage de Richard, qui est aide-soignant et qui a décidé, lui, de créer une association justement pour venir en aide à ceux qui aident, venir en aide aux aidants. Regardez. Bonjour, je m'appelle Richard, j'ai 40 ans et pendant 3 ans, j'ai été l'aidant de mon père atteint de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, j'en ai été confronté, j'ai été seul, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment l'affronter et je n'avais pas d'aide. J'ai décidé de créer un groupe de parole qui m'a aidé, qui conseille, qui partage, et je suis en pleine création de l'association qui va porter ce nom-là pour venir en aide aux aidants qui sont le plus souvent démunis face à la maladie. Voilà, et c'est vrai qu'on a besoin d'apprendre aussi à aider, donc quand ça nous tombe dessus. Déborah, que sait-on vraiment sur cette maladie finalement? Je voudrais juste revenir sur ce témoignage qui est très très touchant et qui est très éloquent parce que accompagner, aider, c'est pas un métier, mais ça en est presque un à part entière. D'ailleurs, les aidants représentent à peu près 11 millions de personnes en France, toutes maladies confondues, mais la maladie d'Alzheimer, comme l'ensemble des maladies neurodégénératives, requiert beaucoup d'accompagnement de la part de l'entourage. Et d'ailleurs, les aidants sont en train de solliciter un statut à part entière. Ce n'est pas encore chose faite. En revanche, il y a une journée également nationale des aidants. Elle est très prochainement, puisque c'est le 6 octobre prochain. Ce sera sa 10e édition. Et là encore, je vous encourage à consulter le site qui s'appelle lajournéedesaidants.fr, à travers lequel vous allez retrouver énormément de témoignages de personnes qui aident leur famille, leurs proches, leur entourage. Donc c'est très réconfortant et qui vous donnent également des kits pour vous aider, qui vous donnent des informations. Et juste pour info, parce que leur leitmotiv, c'est quand même d'aider et d'aider le mieux possible. C'est aider ne devrait jamais rimer avec s'épuiser, et parce que c'est souvent un chemin au long cours et de longue haleine. Donc on les salue et voilà. Et n'hésitez pas surtout à consulter ce site internet pour vous aider à aider. Tout à l'heure dans le document, on a vu pas mal de chiffres et quelques infos sommaires sur la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de cette maladie aujourd'hui? Alors, écoutez, il y a eu une conférence de presse qui a été tenue par l'INSERM en préparation de cette 26e édition de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Il a été rappelé que si la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui est très complexe, elle reste quand même de mieux en mieux comprise. Donc, en effet, on ne peut toujours pas la guérir. Néanmoins, notre connaissance des facteurs de risque, notre connaissance de ces mécanismes a évolué de façon assez spectaculaire ces dernières années. Donc ça veut dire que peut-être un jour on pourra guérir Alzheimer? Certainement. Alors évidemment, on est très à l'affût des avancées, on est très en phase avec tout ce qui nous est communiqué de la part des chercheurs. Aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir dire qu'il y a 2 formes de maladie d'Alzheimer. Il y a celle que l'on dit familiale, héréditaire, qui concerne un très petit pourcentage. C'est 2% en fait des patients atteints. C'est extrêmement rare et ça survient à l'âge de 60 ans en général lorsque c'est cette forme-là. Et il y a la forme dite sporadique qui, elle, évidemment, recense les 98% restants des patients atteints. Et là, ça survient la plupart du temps autour de 85 ans. Le pic de la maladie d'Alzheimer intervient à 80 ans. En vrai, on dit que les femmes sont plus touchées que les hommes, c'est-à-dire pour un ratio de 10 hommes, nous avons 15 femmes atteintes. Pourquoi ? Parce que les femmes ont une espérance de vie plus longue. Évidemment, c'est mécanique, on est donc beaucoup plus atteinte. Mais si la maladie, elle, survient plutôt chez les seniors, autour de 65 ans, on commence à s'en préoccuper, il faut savoir qu'il y a quand même des cas, ça reste anecdotique, mais ça n'est pas impossible, donc à ne pas écarter totalement, chez des actifs beaucoup plus jeunes. Là, ce sont des cas assez préoccupants qu'il faut prendre en compte. Alors, en parlant de cas préoccupants, on a tous eu ce réflexe, on l'a en permanence, hein, dès qu'on oublie un truc, on fait ça y est, c'est Alzheimer qui commence. On consulte à partir de quand? Le premier trou de mémoire, on ne s'inquiète pas trop quand même. Non, on ne consulte pas à partir du premier trou de mémoire. En revanche, à partir du moment où on constate soi-même ou que notre entourage constate qu'on a une déficience de la mémorisation, que nous avons des troubles cognitifs qui commencent à apparaître, ou bien des troubles exécutifs qui commencent à apparaître, potentiellement, on a du mal peut-être à articuler, on peut avoir du mal à comprendre, on peut avoir du mal à se repérer dans l'espace. Il y a tout un tas de troubles au-delà de la mémoire qui peuvent survenir. Il ne faut pas hésiter à en parler à son généraliste, à un neurologue, à un gériatre, peu importe, en tout cas, à faire les tests qui vont permettre de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible pour être accompagné et, encore une fois, accompagner l'entourage. Maintenant, attention, tout le monde n'a pas une progression identique par rapport à la maladie. Il n'y a pas qu'une seule façon de vivre la maladie d'Alzheimer, donc il n'y a pas de parcours unique. Et c'est ce en quoi il est
nécessaire d'être diagnostiqué. Voilà, et puis être diagnostiqué, c'est aussi se dire qu'on va peut-être avoir un diagnostic positif où on va dire non, ne vous inquiétez pas, vous oubliez vos clés de temps en temps, mais c'est normal, ça arrive à tout le monde et ça rassure tout le monde. On va terminer, Déborah, avec une initiative que vous vouliez évoquer dans la région. Oui. On est en pointe, notamment à Nice, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer. Oui, et ça date d'il y a à peine 10 jours, donc je voulais quand même saluer l'initiative de Christian Estrosi, puisque c'est lui qui a décidé de faire de Nice la deuxième ville de France à signer la charte ville aidante pour la maladie d'Alzheimer. C'est une initiative qui vise à faire changer le regard porté sur les personnes qui vivent avec la maladie, mais également à engager la collectivité à aller beaucoup plus loin dans les initiatives qui vont permettre aux malades et aux aidants d'être mieux inclus dans la ville. Ça passe par énormément de dispositifs qui, à partir du moment où on s'est engagé dans cette charte, vont pouvoir être mis en exergue beaucoup plus facilement. Merci beaucoup Déborah, notre journaliste experte en santé. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication aussi pour le groupe Softway Medical, éditeur de logiciels dans le secteur de la santé. Et on rappelle que la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, ce sera donc demain, un petit peu partout dans le monde, avec de nombreuses initiatives de sensibilisation un peu partout, donc forcément près de chez nous aussi. Allez,